ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 14 novembre 2023. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très bien. Merci d'être encore là en ce beau mardi matin. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, je l'ai intitulé « Oui à soi-même ». On revient à Frédéric Lenoir et son ouvrage « Cultiver le désir ». Je vous raconte un petit passage de ce magnifique livre et on revient par la suite. Jung, qui est un éminent psychologue, est donc convaincu que chaque individu est mu par une force intérieure qui le pousse à s'accomplir, à se réaliser de manière unique. L'élan vital se manifeste pour chaque individu sous la forme d'un appel ou d'une vocation intérieure qu'il doit apprendre à écouter et à suivre s'il ne veut pas passer à côté du sens de sa vie. Il s'agit de dire oui à soi-même, écrit Jung. C'est dans la mesure où, infidèle à sa propre loi, on ne s'élève pas à la personnalité que l'on manque le sens de sa vie. Pour parvenir à ça, Jung nous invite à écouter les messages de notre inconscient à travers notamment nos rêves, nos synchronicités, à démasquer notre masque social que nous portons et qui dissimule notre vraie personnalité, à intégrer notre part féminine chez l'homme et masculine chez la femme, à reconnaître et traverser nos ombres, cette part obscure de nous-mêmes que nous refoulons, et identifier nos désirs les plus intimes et les plus forts, ceux qui nous mettent dans la joie et auxquels souvent nous n'osons croire. Ah, que c'est intéressant, chers amis. J'avais hâte de vous présenter cette chronique. Alors, Jung est comme je le disais, un psychologue décédé, bien entendu, aujourd'hui, un des élèves de Freud, mais qui un jour s'est distancé de Freud et qui, à mon sens, est l'un des plus grands génies que la Terre a connu. Jung nous dit finalement qu'on a une mission de vie, chers amis, une mission de vie unique et qu'on doit la trouver. Sinon, on risque de passer à côté de ce qui fait du sens dans notre vie. Moi, j'accompagne des patients en fin de vie qui, tristement, parfois, font ce constat, qu'ils n'ont pas vécu la vie qu'ils auraient dû vivre, qu'ils n'ont pas accompli leur mission de vie. Il n'est jamais trop tard, bien entendu, pour découvrir sa mission de vie, ce qui fait de nous un être unique. Mais je vous encourage à la chercher, cette mission-là, si vous ne l'avez pas trouvée. Jung nous donne des conseils pour trouver notre mission de vie, d'aller regarder dans nos rêves, d'aller regarder les synchronicités, de regarder ce qui est étrange dans notre quotidien. Et moi, ce que j'ai remarqué, ce qui est intéressant, que je rajoute à ce que Jung nous propose pour trouver notre mission de vie, c'est de noter aussi, parce que tout ça, c'est important de les noter, mais noter les répétitions. Quand vous entendez plusieurs fois le nom d'une personne, quand vous entendez plusieurs fois le titre d'un livre, le titre d'un film, par exemple, mais notez-les et essayez d'aller à la rencontre de ces personnes ou de ces ouvrages-là. J'ai l'impression que la vie veut peut-être vous envoyer un message. Alors, chers amis, je vous souhaite de trouver votre mission de vie. Sur ça, belle semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de la lumière divine. Vous allez le voir à l'écran, il est tellement magnifique. C'est en cristal tchèque et ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira jamais. Ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 C'est la période de Noël qui s'en vient. Alors, merci de nous aider. Ce que je veux dire, c'est que si vous faites vos cadeaux de Noël avec la Victoire de l'amour, ben vous aidez évidemment la Victoire de l'amour à pouvoir continuer d'annoncer la parole de Dieu. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h30 à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également que la Croix de l'Espérance est toujours disponible à la demande générale, ainsi que le bracelet qui est tellement magnifique aussi, le bracelet qui est en pierre volcanique. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci de votre grande générosité et merci aussi de nous porter dans votre prière. Parce que vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Mais tous ensemble, si on décide de se donner la main, de serrer les coudes, nous pouvons être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous remercie de tout mon cœur de votre don et aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, mes amis. Bon matin en ce 14 novembre. Oh là 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 là, hein? Le mois de novembre, hein? C'est pas le plus pépin de l'année. Êtes-vous d'accord avec moi? On dirait que les publicités de Noël nous donnent un peu de vie. Ou en plein cœur de ce mois des morts, comme on dit souvent. Hein? C'est un mois qui crée une drôle d'ambiance, mais par notre foi, on est capable de déjouer tout ça. Êtes-vous d'accord avec moi? Aller chercher de la vie dans la parole d'aujourd'hui, c'est notre mission, c'est notre vocation, et on y va, on va le tenter volontiers, avec l'Esprit Saint, bien sûr. On est dans l'Évangile de Luc. Jésus disait aux apôtres, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite à table ». Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue de service pour me servir le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour. » Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, « Nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. » Je me souviens, dans une paroisse où j'étais curé il y a plusieurs années, il y avait des bénévoles, dont une qui donnait pas mal de temps. Puis, à un moment donné, elle avait dit devant tout le monde, « Avec tout ce que je fais là, j'espère que je vais avoir une belle place en haut. » Je lui avais répondu tout doucement que moi, j'en fais beaucoup, pas pour avoir une belle place, parce que je sais que je suis aimé déjà de Dieu, follement aimé, que je suis enfant de Dieu. Je commence à peine à comprendre ce que ça veut dire, pourtant. J'ai 60 ans, hein? Il faut dire que je comprends pas vite, qu'en pensez-vous? Et je me souviens, quand Jean-Paul II est venu, on est en 2023, savez-vous que Jean-Paul II est venu en 84? Ça va faire 40 ans l'an prochain déjà. C'est pas croyable, hein, si le temps passe vite.
40 ans, on n'aurait jamais dit ça. Hein? Bon, bien, quand Jean-Paul II est venu au Stade olympique à Montréal, c'était la rencontre avec les jeunes ici, là. J'étais là, là. Le stade était bien plein de jeunes, là. Puis bon, puis il y avait de l'ambiance là, mes amis. Ouf! Et à un moment donné, là, Jean-Paul II qui sortait pas de son texte, tout à coup, il y avait beaucoup, ça réagissait beaucoup. Puis Jean-Paul II avait sorti de ton texte, puis il avait dit « Vous êtes enfants de Dieu ». Je pense que c'est là que le mât du stade a commencé, puis la toile a commencé à avoir des faiblesses. Comprenez-vous, tellement ça délirait dans le stade à ce moment-là. Hey, c'est magnifique. Bien, être enfant de Dieu. Notre vocation pour l'éternité, ça va être de nous laisser surprendre par l'amour. C'est ça, être enfant, hein? Qu'en pensez-vous? Mais il faut que ce soit déjà le cas. Jésus vient nous le dire, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques. Nous n'avons fait que notre devoir. Hey, pour moi, faire pour Dieu, savez-vous, là, de plus en plus, c'est d'abord, je dis bien, c'est d'abord me laisser faire. Parce que Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hey, je vous donne un exemple. Moi, il y a une parole de l'Épître de Paul aux Galates qui me travaille beaucoup depuis des mois. Quand Paul, il dit, en parlant du Christ, « Le Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. » Eh bien, moi, quand je m'assois dans mon Église, matin et soir, que je prends 20 minutes au moins de silence devant la croix, je commence, et je me le redis régulièrement, « Tu m'as aimé et tu t'es livré pour moi. » Le tout nu, le tout croche qu'il y a devant toi, là, tu l'as fait pour moi, sachant très bien que je ne serai jamais à la hauteur de ma mission. Fatigant de se dire ça, je peux vous dire, hein? Fatigant. Tu m'as aimé et tu t'es livré pour moi. Vous essayerez ça la prochaine fois que vous irez dans votre église, là. Bon, écoutez, plus, en quelque part, plus cette parole-là entre dans ma vie, je peux dire, plus je sens qu'il n'y a pas d'autre réponse possible de ma part que de me livrer à lui, à mon tour. Il s'est livré pour moi pour que je me livre à lui, hein, par amour jusqu'au bout. L'autre jour, j'avais des funérailles, puis je taquinais les gens avec ça. J'ai pris cette phrase-là là, pour nous travailler là-dessus. « Hey, l'amour existe-tu vraiment pour vous? Oui ou non, là, au-delà des illusions, là? » J'ai dit, moi, là, une seconde, là, avez-vous déjà fait l'expérience que l'amour existe dans votre vie, au fond de vous? Moi, oui, ça a tout changé. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? La vie, où elle se donne, où elle se détruit, quand tu as rencontré l'amour, tu n'as plus d'autre alternative. Hein? En tout cas, les gens, ils commençaient, ils me regardaient, ils avaient l'air à dire « Bon, c'est assez, là, tu nous en as pas mal dit, là. » Bien, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites « Nous n'avons fait que notre devoir. Nous laisser faire. » Veut dire un échange total avec lui. Puis après ça, c'est lui qui va faire à travers nous. Ah, c'est bien différent aussi, hein? Mais on a peur de ça. Est-ce que, dans le fond, le plus beau cadeau qu'on pourrait se faire les uns les autres, c'est de faire tomber nos peurs? Dieu nous bénit en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Régulièrement, je prends le temps de déposer toute ma vie, tout ce que je suis dans la main de Dieu. Et dernièrement, j'ai vu que c'était écrit textuellement dans la Bible, dans le livre de la sagesse au chapitre 2, « Nous sommes dans la main de Dieu ». Je nous souhaite aujourd'hui de savourer, de goûter, d'expérimenter cette légèreté. Que tout ce que nous sommes, tout ce que nous portons dans nos cœurs et dans nos vies se retrouve déposé dans la main de Dieu. Bonne journée. J'entends son violon qui joue des airs d'autrefois pour moi. J'entends son violon partout. Moi, je veux le voir, c'est un rendez-vous que je veux. L'amour a pris son temps.